Dans cette vidéo, je vais te donner la différence qui existe entre le diabète de type 1 et le diabète de type 2. Mais pour comprendre ces différences, il est important de comprendre le mécanisme d'action d'une hormone essentielle, ce qui joue un rôle crucial dans l'apparition des deux maladies. Cette hormone, c'est l'insuline. Il faut savoir que quand vous mangez par exemple un aliment, cet aliment va être digéré dans votre système digestif, les nutriments vont être absorbés dans votre intestin et ces nutriments-là, comme par exemple le glucose, va se retrouver dans votre sang et va augmenter la glycémie. C'est cette situation qu'on va appeler l'hyperglycémie. Cette hyperglycémie donc va stimuler le pancréas à produire de l'insuline. Cette insuline aura une action de baisser la quantité de sucre dans votre sang. Comment est-ce qu'il va faire? Premièrement, l'insuline va amener le sucre dans toutes les cellules de votre corps pour demander à ces cellules d'utiliser ce sucre pour pouvoir se produire de l'énergie. Ça, c'est la première des choses. Et ensuite, s'il y a encore du sucre restant, l'insuline donc va amener ce sucre dans le foie pour que le foie stocke le sucre sous forme de glycogène. Alors, qu'est-ce qui se passe donc dans l'apparition des maladies comme le diabète de type 1 et le diabète de type 2? C'est ce qu'on va suivre au tableau. Déjà, premièrement, vous devez savoir que le diabète de type 1, c'est un diabète qui est lié à un problème de réduction ou de baisse de la quantité d'insuline. Donc ici, il n'y a pas assez d'insuline. Ça veut dire en fait que quand vous allez manger votre aliment, ok, cet aliment donc va créer une hyperglycémie, mais le pancréas n'aura pas assez de capacité pour pouvoir produire l'insuline adéquate pour pouvoir gérer le problème d'hyperglycémie. Du coup, la quantité de glucose qui va se retrouver dans le sang sera toujours élevée parce que le pancréas ne peut pas en réalité gérer l'hyperglycémie. Dans le cadre du diabète de type 2, c'est un peu différent. Ici, on n'a pas affaire à un problème d'hypoinsulinémie, mais on a affaire plutôt à un problème d'hyperinsulinémie. Ça veut simplement dire que la quantité d'insuline qui se retrouve à l'intérieur de votre corps est trop élevée. Et quand cette situation dure pendant des années, votre corps développe ce qu'on appelle une résistance à l'insuline. Ça veut dire en fait que votre corps ne réagit plus positivement à l'effet de l'insuline qu'est de baisser la glycémie. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que vous tombez toujours dans une situation d'hyperglycémie. Donc, vous voyez en fait que dans les deux cas, n'est-ce pas, on a deux causes différentes, mais on a toujours le même problème qu'est l'hyperglycémie. Mais seulement, mon problème, en fait, se situe au niveau de l'approche de traitement de ces deux pathologies. Ici, dans le cadre du diabète de type 1, on donne de l'insuline aux patients, ce qui est justifiable, d'accord? Donner de l'insuline à une personne diabétique de type 1, c'est tout à fait normal puisqu'en fait, il ne produit plus d'insuline. La centrale qui s'occupe de la production d'insuline est totalement bousillée. Donc du coup, ici, quand on apporte une insuline exogène, on est en train de traiter réellement le patient. En fait, on évite que le patient fasse des complications comme par exemple l'acidose métabolique. Ici, dans le cadre du diabète de type 2, donner de l'insuline est une grosse erreur. Ou bien, donner des médicaments qui stimulent la production d'insuline est une grosse erreur. Pourquoi? Pour la simple raison que le corps n'a plus besoin d'insuline. Non, le corps a plutôt besoin qu'on baisse la quantité d'insuline puisque c'est l'hyperinsulinémie qui a conduit à la résistance à l'insuline. Donc, en fait, ce qu'on doit trouver, c'est comment est-ce qu'on peut faire pour pouvoir baisser la quantité d'insuline. Et cela ne passe que par des moyens naturels. Premièrement, il y a l'alimentation. Je vous ai dit ici que l'alimentation était à l'origine de l'augmentation de la quantité d'insuline. Quand vous avez une alimentation qui est constituée de glucose ou bien d'éléments, des glucides raffinés par exemple, ces glucides raffinés vont stimuler la production d'insuline et auront tendance à augmenter la quantité d'insuline qui se retrouve dans votre sang. Donc, si vous avez une alimentation qui ne vous expose pas à l'insuline, vous commencez déjà à réellement traiter votre problème. Et si l'alimentation n'arrive pas à suffire pour pouvoir gérer ce problème d'hyperinsulinémie, vous pouvez aussi passer par le jeûne. Et dans une autre vidéo, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que j'indique le jeûne pour une personne diabétique de type 2, mais pas pour une personne diabétique de type 1. Cette vidéo, je vais la faire dans quelques jours pour pouvoir mieux vous expliquer pour que vous puissiez mieux comprendre. Donc, une personne qui associe de l'alimentation avec
le jeune, n'est-ce pas, dans le cadre du diabète de type 2, est sur la bonne voie de guérison naturelle de son problème, contrairement à une personne qui essaye ici d'arrêter de prendre de l'insuline. Dans le cas du diabète de type 1, prendre de l'insuline est tout à fait normal puisque votre pancréas n'en produit plus. Vous devez en prendre, mais seulement vous devez aussi avoir une bonne alimentation. Vous devez essayer de réajuster votre alimentation pour réduire la quantité d'injection d'insuline. Il ne faut pas aussi surdoser l'insuline parce que le surdosage de l'insuline cause ce qu'on appelle une insulinotoxicité. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo, tu as très bien compris la différence qui existe entre ces deux pathologies, une approche de traitement de ces deux pathologies. Et si c'est le cas, partage énormément la vidéo ici. Abonne-toi pour ne pas rater ma prochaine vidéo.